Et si je vous disais qu'une joie véritable, inébranlable, peut non seulement survivre, mais s'épanouir dans les lieux les plus inattendus, même dans une cellule de prison, imaginez un homme enchaîné dans l'attente de son procès, confronté à la possibilité de la mort. Son nom est Paul. Pourtant, au lieu de sombrer dans le désespoir, il écrit une lettre remplie de joie, une joie si profonde qu'elle défie la logique, si solide qu'aucune obscurité ne peut en ternir l'éclat. Il exhorte « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Mais comment est-ce possible? Quelle est cette joie capable de fixer les yeux sur l'épreuve sans jamais chanceler? Voici le livre des Philippiens, une lettre non pas née dans le confort, mais écrite dans les chaînes. Un message qui vient bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur le bonheur, la réussite et la paix. Paul y dévoile une vérité aussi puissante aujourd'hui qu'à son époque. La joie véritable ne dépend pas de nos circonstances, elle prend racine dans la connaissance de Christ. Dans un monde obsédé par le statut, la richesse et le confort, le message de Paul est une révolution. Il nous appelle à abandonner nos peurs, à accueillir la paix et à découvrir une joie si profonde qu'aucune tempête ne peut l'emporter. Chez Deep Bible Stories, nous vous invitons à cheminer avec nous à travers le livre des Philippiens. Ensemble, nous en dévoilerons les secrets, affronterons ces défis et accueillerons cet appel intemporel à vivre avec une joie qui défie toute logique. Alors, êtes-vous prêts? Prêts à découvrir une joie capable de tenir ferme dans les ténèbres, une joie qui transforme la souffrance en force, une joie que rien, absolument rien ne peut vous enlever? Plongeons ensemble dans l'histoire des Philippiens et découvrons cette joie qui change tout. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Qui était Paul avant de devenir l'apôtre dont les lettres allaient bouleverser le cours de l'histoire? Pour saisir pleinement la profondeur de la joie et de la foi inébranlable dont il parle dans l'épître aux Philippiens, il faut remonter en arrière, revenir au commencement, à Saul de Tarse, un homme dont la vie était façonnée par la loi, le zèle et une conviction de fer que la grâce allait bientôt faire voler en éclats. Né dans une famille juive fervente à Tarse, Saul était un pharisien parmi les pharisiens, formé avec rigueur à la loi de Moïse, farouche défenseur de sa foi. Il s'imposait comme une étoile montante parmi l'élite religieuse. Son intelligence, sa discipline et sa ferveur faisaient de lui un défenseur redoutable des traditions juives. Mais Saul n'était pas seulement pieux, il était implacable. Lorsque le christianisme commença à se répandre, il le perçut comme une menace dangereuse, une rébellion blasphématoire qu'il fallait étouffer. Il devint un homme en mission, traquant les chrétiens avec un zèle qui ne laissait aucune place à la miséricorde. Voilà qui était Saul au plus profond de lui-même, inflexible, animé, persuadé de servir Dieu. Il était présent lorsque le sang du premier martyr chrétien, Étienne, fut versé et il approuva l'exécution pendant que les pierres s'abattaient sur le jeune homme. Mais tandis que Saul poursuivait les croyants avec une fureur sans relâche, Dieu, lui, poursuivait Saul avec une grâce tout aussi inflexible. Sur le chemin de Damas, la trajectoire de Saul prit un tournant que personne n'aurait pu imaginer. Une lumière éblouissante venue du ciel interrompit sa mission, le stoppant net. Il s'écroula, tremblant, tandis qu'une voix l'interpellait. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'était la voix du Christ ressuscité, une voix qui fit éclater toutes ses certitudes et qui bouleversa son être tout entier. En un instant, le persécuteur devint celui que l'on poursuivait, et l'ennemi du Christ fut choisi pour devenir son ambassadeur. Aveuglé et humilié, Saul fut conduit dans la ville où allait commencer son chemin de transformation. Un disciple nommé Ananias, hésitant mais obéissant, vint vers lui, pria pour lui et lui rendit la vue. Saul fut baptisé, et dans cet acte, l'ancien Saul mourut, laissant place à un homme nouveau.
Paul, l'apôtre qui porterait l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ce changement de nom n'était pas anodin. C'était une renaissance totale, la réécriture d'une vie autrefois conduite par la haine, désormais animée par l'amour. Mais la transformation de Paul ne le mena pas vers une vie paisible. Elle l'entraîna dans une suite de souffrances et de sacrifices incessants. À partir de cet instant, Paul devint un homme investi d'une nouvelle mission, proclamer le salut par la foi en Christ seul. Ce message était radical, et il bouleversait l'ordre établi. Paul parcourut villes et continents, endurant coups, emprisonnements, naufrages, faim, trahison. Chaque épreuve fut affrontée non par le désespoir, mais par une détermination inébranlable à annoncer l'Évangile. Ce n'était pas un simple ministère pour Paul, c'était le but même de sa vie. Chaque ville qu'il visitait, chaque parole qu'il prêchait, chaque lettre qu'il écrivait portait le même souffle de conviction. Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Ces mots ne sont pas de la théologie distante. Ils sont forgés dans l'expérience vécue, dans une grâce qui a renversé sa vie. Lorsque Paul écrit aux Philippiens, il ne se contente pas d'expliquer des vérités abstraites. Il parle en homme qui les a vécues, en homme qui sait ce que c'est que de souffrir et de se réjouir malgré tout. La joie dont il témoigne n'est pas théorique, c'est une joie inébranlable, née d'une vie transformée par Christ, une joie capable de regarder la mort dans les yeux et de chanter quand même des hymnes de louange. En entrant dans la lettre de Paul aux Philippiens, nous entrons dans l'histoire d'un homme qui a trouvé la joie non pas dans la réussite ou le confort, mais en Christ. Sa transformation de Saul à Paul est le témoignage vivant de la puissance de la grâce, et sa mission nous rappelle qu'aucune vie n'est irréversible, qu'aucune âme n'est hors de portée de l'amour de Dieu. Prenons un moment pour méditer sur cette vérité bouleversante et laissons-la nous interpeller profondément. Nous aussi, nous sommes appelés à vivre transformés, à porter une joie plus forte que tout. Pour comprendre le lien profond entre Paul et les Philippiens, il nous faut remonter aux origines extraordinaires de leur Église, une histoire marquée par l'intervention divine, des miracles inattendus et la preuve éclatante que Dieu peut transformer les ténèbres les plus profondes en la naissance de quelque chose de magnifique. L'Église de Philippe n'était pas une simple communauté de plus. Elle fut forgée dans le feu de la souffrance et de la victoire. Le voyage de Paul à Philippe n'était pas le fruit du hasard, guidé par une vision dans laquelle un homme macédonien le suppliait « Viens en Macédoine, secours-nous ». Paul, accompagné de ses compagnons, mit les voiles, convaincu que Dieu les appelait à annoncer l'Évangile pour la première fois sur le sol européen. En arrivant à Philippe, colonie romaine prospère, ils découvrirent une ville animée par le commerce et farouchement fidèle à César. C'était un terrain à la fois résistant et fertile pour la semence de l'Évangile. La fondation de l'Église prit naissance dans un lieu inattendu, au bord d'une rivière. C'est là que Paul rencontra un groupe de femmes réunies pour prier, parmi lesquelles se trouvait Lydie, une marchande de pourpre prospère. Tandis que Paul partageait le message du Christ, le cœur de Lydie fut touché par Dieu, et elle devint la première convertie de Philippe. Sa maison se transforma aussitôt en un centre d'accueil pour les croyants naissants, un sanctuaire où la jeune Église pouvait grandir, prier et s'édifier. Mais l'histoire de l'Église de Philippe ne s'arrête pas à la conversion de Lydie, elle prend un tournant dramatique. En poursuivant leur ministère, Paul et Silas croisèrent le chemin d'une esclave possédée par un esprit qui lui permettait de prédire l'avenir. Exploitée pour le profit de ses maîtres, elle fut libérée lorsque Paul, au nom de Jésus, chassa l'esprit. Ce geste détruisit le commerce lucratif de ses propriétaires, qui, furieux, traînèrent Paul et Silas devant les autorités, les accusant de semer le désordre. La loyauté de la ville envers Rome se retourna rapidement contre eux. Dépouillés, battus de verges, puis jetés au cœur d'une prison, Paul et Silas furent enchaînés dans l'obscurité. Pour la plupart, un tel sort aurait marqué la fin de l'espérance. Mais pas pour ces hommes de foi. Au lieu du désespoir, leurs chaînes résonnèrent de chants et de prières. Et à minuit, alors qu'ils louaient Dieu, la terre se mit à trembler.
Un tremblement de terre ouvrit les portes de la prison et brisa leurs chaînes, un miracle éclatant qui révéla la puissance de Dieu au milieu de la souffrance. Mais ce qui suivit est encore plus extraordinaire. Plutôt que de fuir, Paul et Silas restèrent sur place, décidés à saisir cette occasion divine pour proclamer l'Évangile. Le geôlier, croyant que les prisonniers s'étaient échappés, s'apprêtait à se donner la mort. Paul l'interrompit d'un cri. « Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. » Tremblant, le geôlier se jeta à leurs pieds et demanda « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Cette nuit-là, lui et toute sa maison furent baptisés, devenant ainsi les premiers membres de l'Église naissante. Par la foi de Lydie, le courage de Paul et Silas et la conversion du geôlier, l'Église de Philippe vit le jour. Non pas dans l'aisance ou le confort, mais dans le creuset d'épreuves, révélant la fidélité et la puissance de Dieu. Cette expérience commune de souffrance et de salut tissa un lien profond entre Paul et les Philippiens, un lien qui allait perdurer bien au-delà du temps. Des années plus tard, alors que Paul se trouve une fois de plus en prison, cette fois à Rome, il écrit à cette Église bien-aimée. Ses paroles ne sont ni froides ni distantes, mais rempli d'affection et de reconnaissance pour une communauté qu'il a soutenue depuis le début. Les Philippiens ne l'ont pas seulement soutenu par la prière, mais aussi matériellement, lui envoyant de l'aide dans ses moments de besoin. Leur partenariat dans l'Évangile fut pour Paul une source de joie et de réconfort profond. L'histoire de l'Église de Philippe nous rappelle que les plans de Dieu se déploient souvent d'une manière inattendue. D'une simple réunion de prière au bord d'une rivière jusqu'à une cellule de prison, l'Évangile a franchi les barrières et transformé des vies. C'est un témoignage puissant. Aucune situation n'est trop difficile, aucun lieu trop obscur pour que Dieu y accomplisse ses desseins. En explorant la lettre de Paul aux Philippiens, nous pénétrons dans une relation née de la foi, trempée dans l'épreuve, et couronné par la victoire, un lien qui témoigne de la puissance durable de l'Évangile pour unir, fortifier et inspirer. Prenons le temps de contempler cette histoire, et laissons-la raviver en nous la certitude que Dieu écrit encore aujourd'hui des histoires de grâce au cœur même de nos luttes. Que choisiriez-vous d'écrire si vous étiez enfermé, enchaîné dans une cellule obscure, privé de liberté et incertain quant à votre avenir? La plupart d'entre nous exprimeraient sans doute leur frustration, leur colère ou leur désespoir. Mais pas Paul. Depuis les confins d'une prison romaine, il adresse aux Philippiens une lettre débordante d'une joie inébranlable, une joie qui défie toute logique humaine. Comment une telle joie peut-elle surgir au cœur de circonstances aussi sombres? Voilà tout le paradoxe de l'épître aux Philippiens, une joie qui s'épanouit même au milieu des chaînes. L'emprisonnement de Paul n'était pas un simple contretemps. Il ne s'agissait pas seulement d'une privation de liberté. Il faisait face à la possibilité très réelle de l'exécution. Pourtant, au lieu de se lamenter sur son sort, Paul y voit une occasion divine, un rendez-vous providentiel pour faire progresser l'Évangile d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Dans Philippiens 1, 12-13, il écrit « Je veux que vous sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu clair que c'est pour Christ que je suis enchaîné. La perspective de Paul est stupéfiante. Il ne voit pas sa captivité comme un échec, mais comme une plateforme. Ses chaînes, loin de le réduire au silence, deviennent des instruments puissants pour annoncer la bonne nouvelle. Même les gardes d'élite romains, affectés à sa surveillance des hommes qui, autrement, n'auraient pu être jamais entendus parler du Christ, deviennent témoins de sa foi. Sa joie inébranlable et son audace face à la souffrance transforment une cellule obscure en une chaire de prédication. Le message de Paul aux Philippiens est limpide. La joie ne se trouve pas dans le confort ou la liberté, mais en Christ. Ces circonstances, aussi graves soient-elles, n'ont aucun pouvoir sur l'espérance ferme qu'il a en Jésus. Cette perspective ne remet pas seulement en question les croyants de Philippe, elle nous interpelle également aujourd'hui. Combien de fois permettons-nous à nos situations extérieures de déterminer notre paix intérieure? La vie de Paul renverse cette logique.
La joie véritable puise sa source bien plus profondément que dans les événements visibles. Les Philippiens eux-mêmes connaissaient l'adversité. Vivant dans une colonie romaine profondément loyale à César, ils subissaient des pressions culturelles et politiques constantes, rendant leur foi difficile à vivre au quotidien. Pourtant, Paul les exhorte dans Philippiens 4. 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ce n'est ni une joie superficielle, ni un optimisme aveugle, mais une joie enracinée dans une vision renouvelée de l'existence, une vision qui discerne un but au cœur de la souffrance et une force au sein de la faiblesse. Paul va encore plus loin, appelant les Philippiens à vivre d'une manière digne de Christ, quelle que soit leur situation. Dans Philippiens 1, 20 et 1, il déclare « Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain ». Cette affirmation résume toute sa vision de l'existence. Sa vie est totalement offerte à Christ. S'il vit, c'est pour continuer à le servir et à proclamer l'Évangile. S'il meurt, il rejoint son Seigneur, c'est, à ses yeux, une victoire. Pour Paul, il n'y a ni peur, ni perte. Seulement Christ comme unique source de vie et de sens. Imaginez l'impact de ces paroles sur les Philippiens. Voici un homme qui aurait eu toutes les raisons de se désespérer, et pourtant il déborde de reconnaissance et de joie. Son exemple leur rappelle que leurs propres épreuves ne sont pas vaines, mais peuvent devenir, elles aussi, des occasions de glorifier Dieu. Leurs souffrances, comme les chaînes de Paul, peuvent devenir des canaux puissants pour l'Évangile. La vie de Paul témoigne avec éclat de cette vérité qu'il partage dans sa lettre. En Christ, il existe une joie qui dépasse toute compréhension, une joie que rien ne peut voler, quelles que soient les circonstances. Une joie qui germe au cœur même de l'épreuve, nourrie par la foi et l'espérance dans l'amour immuable de Dieu. En lisant aujourd'hui les paroles de Paul, elle nous invite à repenser notre manière de vivre l'épreuve. Voyons-nous nos luttes comme des barrières ou comme des opportunités pour que la gloire de Dieu soit révélée? Laissons-nous nos circonstances dicter notre joie ou cherchons-nous, comme Paul, une joie ancrée fermement en Christ? Voilà le cœur du message de Philippiens. Un appel à vivre avec une foi audacieuse et une joie si profonde qu'aucune chaîne ne peut la retenir. Prenons à cœur cette invitation et laissons cette joie transformer notre regard sur tout ce que nous traversons. Et si la joie n'était pas simplement une émotion passagère, mais un choix conscient, une disposition du cœur capable de transformer même les circonstances les plus difficiles, et si l'unité n'était pas seulement un idéal noble, mais une force puissante, capable de souder une communauté face à l'adversité, c'est ce double défi audacieux que Paul lance aux Philippiens, un appel à se réjouir toujours et à vivre dans l'unité, en reflétant le cœur même du Christ. L'appel à la joie est l'un des thèmes les plus frappants de l'épître aux Philippiens. Paul ne propose pas simplement la joie, il la commande. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, Philippiens 4, 4. Mais il ne s'agit pas d'une joie fondée sur des circonstances favorables. Rappelons que Paul écrit ces paroles depuis une prison romaine. Ses destinataires, eux aussi, vivent dans une colonie romaine où leur fidélité à Christ les place en conflit direct avec les exigences de loyauté envers César. Pour Paul, comme pour les Philippiens, la joie n'est pas évidente, c'est un choix délibéré, enraciné, non dans la situation, mais dans leur relation vivante avec le Christ. Paul rappelle aux Philippiens que cette joie découle de leur union avec Christ, source d'une paix qui dépasse toute compréhension. Dans Philippiens 4, 6, 7, il écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ces paroles appellent les croyants à échanger l'anxiété contre la confiance, à déposer leur fardeau dans la prière et à expérimenter une paix qui transcende la logique humaine. Mais la joie n'est qu'un aspect de la vision de Paul. Il exhorte également les Philippiens à l'unité, un thème qui traverse toute sa lettre. Dans Philippiens 2, 1-2, il implore «
S'il y a donc quelque encouragement en Christ, s'il y a quelque consolation dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque compassion, rendez ma joie parfaite, en vivant en plein accord, ayant un même amour, un même esprit, une même pensée. Pour Paul, l'unité ne signifie pas seulement l'absence de conflit, mais une harmonie profonde, née d'un amour et d'un but commun. Et cette unité, Paul insiste, doit être modelée sur l'humilité du Christ. Il appelle les Philippiens à ne rien faire par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, 3, 4. Ce n'est pas une invitation légère, mais un bouleversement radical. Passer d'une vie centrée sur soi à un amour centré sur le Christ, qui place autrui avant soi. Pour illustrer cette humilité, Paul nous tourne vers l'exemple suprême, Jésus-Christ. Dans l'un des passages les plus puissants du Nouveau Testament, Philippiens 2, 5, 8, il décrit comment Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Cette vision de l'humilité était profondément révolutionnaire pour les Philippiens, comme pour nous aujourd'hui. Dans un monde qui célèbre la puissance, le statut et l'affirmation de soi, l'exemple du Christ vient renverser tous les repères. Il a choisi de servir plutôt que d'être servi, de se sacrifier plutôt que de dominer. Suivre Christ, pour Paul, c'est incarner cette même humilité, cette même générosité, et bâtir une communauté où l'unité et l'abnégation deviennent des témoins vivants de l'Évangile. L'appel de Paul à la joie et à l'unité ne s'adresse pas seulement aux Philippiens, il nous concerne également. Il nous invite à sonder nos cœurs. Choisissons-nous la joie, même lorsque la vie est difficile? Recherchons-nous l'unité dans nos relations, mettant de côté l'orgueil et l'égoïsme pour servir avec l'amour du Christ? Ces questions nous poussent à vivre notre foi de manière concrète, visible, transformante. Le message de Paul est sans équivoque. La joie et l'unité ne sont pas des options pour le croyant, elles en sont les marques essentielles. Elles révèlent une vie transformée par Christ, une vie qui témoigne de l'espérance et de l'amour que l'on trouve en lui. En répondant à cet appel, nous nous joignons aux Philippiens dans cette marche de foi à la fois profondément personnelle et puissamment communautaire, enracinée dans la joie inébranlable et l'amour désintéressé de Jésus-Christ. Prenons ce chemin ensemble et laissons notre vie devenir un reflet vibrant de la beauté de l'Évangile. Dans un monde qui valorise le statut, le pouvoir et l'autopromotion, Paul adresse aux Philippiens un message profondément contre-culturel. La vraie grandeur se trouve dans l'humilité, mais il ne s'agit pas d'un idéal lointain ou d'une vertu abstraite. Paul fonde son appel à l'humilité sur l'exemple le plus puissant qui soit celui de Jésus-Christ. Pour comprendre ce qu'est véritablement l'humilité, Paul nous invite à contempler la vie, le sacrifice et l'amour de notre Sauveur. Dans Philippiens 2, 5, 8, Paul écrit l'un des passages les plus sublimes de toute l'Écriture, souvent désigné comme les hymnes au Christ. Il commence par un appel direct aux Philippiens. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce n'est pas une demande légère. » Paul invite les croyants à adopter une manière de penser si radicalement différente des normes du monde qu'elle ne peut venir que d'un cœur façonné par le Christ. Il trace alors un portrait saisissant de qui est Jésus et de ce qu'il a accompli. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Philippiens 2, 6, 8. Prenons un moment pour mesurer le poids de ces paroles. Jésus, existant dans la gloire et la majesté de Dieu, a choisi de descendre jusque dans les limites de notre humanité.
Il n'a pas saisi ses privilèges divins comme un avantage personnel, mais s'est vidé de lui-même, assumant la condition d'un serviteur. Il a marché parmi nous, partageant nos peines, nos faiblesses, nos douleurs. Et il est allé plus loin encore. Il s'est abaissé jusqu'à mourir, et pas n'importe quelle mort la plus humiliante et atroce, celle de la croix. Voici l'acte suprême d'humilité, un amour si profond qu'il dépasse l'entendement. Jésus, le roi du ciel, a volontairement embrassé l'opprobre et la souffrance pour nous. Par son sacrifice, il révèle que la vraie puissance ne réside pas dans la domination, mais dans le service, que la véritable gloire ne s'acquiert pas par l'exaltation de soi, mais par l'amour qui se donne entièrement. Pour Paul, ce n'est pas qu'un discours théologique, c'est un appel à l'action. L'humilité du Christ ne doit pas être simplement admirée à distance, elle doit être imitée. Il exhorte les Philippiens à adopter cette même posture dans leurs relations. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais, dans l'humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, 3-4. Imaginez l'impact d'une communauté vivant réellement de cette manière. Dans une société marquée par la compétition, l'orgueil et les divisions, les Philippiens sont appelés à être un témoignage vivant à contre-courant, révélant au monde ce que signifie mettre les autres en premier. Ce n'est pas une passivité résignée, mais un amour actif, intentionnel, un amour qui sert, qui se sacrifie, qui élève les autres. Mais cette humilité, telle que Paul l'a décrit, n'est en rien une faiblesse. Elle est une force maîtrisée, une puissance choisissant de construire plutôt que de démolir. C'est la force que Christ a manifestée, une force qui l'a conduit à la croix, mais aussi à la gloire. Car Paul poursuit dans Philippiens 2, 9-11. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'humilité du Christ a mené à son exaltation. Son amour sacrificiel a révélé le cœur même de Dieu d'une manière inégalée. Et c'est ce modèle que Paul nous propose d'embrasser. S'humilier, ce n'est pas perdre, c'est gagner. C'est refléter l'amour de Christ d'une manière qui nous transforme nous-mêmes et qui transforme aussi ceux qui nous entourent. L'appel de Paul à l'humilité est aussi percutant aujourd'hui qu'il l'était pour les Philippiens. Dans une culture où l'on célèbre l'élévation de soi, le besoin de reconnaissance et l'individualisme, ce passage vient nous confronter à une autre manière de vivre. Sommes-nous prêts à renoncer à notre orgueil, à nos ambitions, à nos droits, pour servir comme Christ l'a fait? Sommes-nous prêts à nous effacer pour mieux aimer? C'est là tout le cœur du message de Paul. L'humilité n'est pas un fardeau, c'est le chemin vers la véritable grandeur. En suivant l'exemple de Christ, nous découvrons une liberté nouvelle, celle de vivre pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous devenons alors une communauté unie, non par l'intérêt personnel, mais par l'amour désintéressé de Jésus-Christ, une communauté qui reflète au monde la beauté et la puissance de l'Évangile. La vision de Paul pour les Philippiens est aussi une vision pour nous. Adopter la pensée de Christ, incarner son humilité et refléter son amour dans chacun de nos gestes. C'est ainsi que naissent l'unité, la joie et une vie qui glorifie Dieu. Et si la joie ne dépendait pas de nos circonstances? Et si elle pouvait fleurir au cœur même de la souffrance, de la perte et de l'incertitude? Dans l'épître aux Philippiens, Paul révèle une forme de joie qui défie toute logique, une joie qui ne s'enracine ni dans le confort, ni dans la liberté, mais dans quelque chose d'éternel. Pour Paul, cette joie n'est pas une émotion passagère, mais une déclaration de foi, une force intérieure capable de transformer la souffrance en quelque chose de profondément significatif. Les circonstances de Paul, au moment où il écrit cette lettre, sont tout sauf joyeuses. Enfermé dans une prison romaine, confronté à un avenir incertain, il est entouré de chaînes et d'isolement. Pourtant, ses paroles débordent de joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, 4.
Comment peut-il ordonner la joie dans de telles conditions? La réponse réside dans sa perspective, une vision façonnée par sa confiance inébranlable en Christ. Dans Philippiens 1, 12-13, Paul propose une relecture de sa souffrance qui bouleverse notre compréhension de l'épreuve. « Je veux que vous sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu clair que c'est pour Christ que je suis enchaîné. Paul ne considère pas sa captivité comme un échec, mais comme une opportunité divine. Ces chaînes, loin de le faire taire, deviennent un tremplin pour l'annonce de l'Évangile dans des lieux qu'il n'aurait pu être jamais atteint autrement. Cette perspective radicale change tout. Pour Paul, la souffrance n'est pas une chose à fuir, mais un moyen par lequel Dieu accomplit ses desseins. Sa détention n'est pas dénuée de sens. Elle devient un outil au service de la mission. Cette prise de conscience remplit Paul d'une joie que rien d'extérieur ne peut altérer, une joie enracinée dans son identité en Christ et sa mission de proclamer la bonne nouvelle. L'essence de cette vision peut être résumée de façon la plus puissante dans Philippiens 1, 20 et 1. « Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » Ces mots dévoilent la profondeur de la foi de Paul. S'il vit, il consacre sa vie à servir Christ et à faire avancer l'Évangile. S'il meurt, il rejoint Christ pour l'éternité. Dans les deux cas, Paul y voit une victoire. C'est cette reddition totale, cette confiance absolue qui lui permet d'embrasser la joie même face à la souffrance et à la mort. Le message de Paul aux Philippiens n'est pas théorique, il est éminemment pratique. Il les encourage à adopter la même perspective, à considérer leurs propres épreuves à travers le prisme des desseins de Dieu. Les Philippiens, vivant dans une colonie romaine fidèle à César, affrontaient de nombreuses pressions politiques et culturelles menaçant leur foi. Et pourtant, Paul les exhorte à se réjouir, non pas parce que leur vie est facile, mais parce que leur joie trouve sa source en Christ, une joie qui dépasse les épreuves de ce monde. Il ne s'agit pas d'un optimisme naïf qui nie la douleur ou prétend que tout va bien. C'est une joie lucide, qui reconnaît la souffrance mais refuse qu'elle devienne la définition de la vie du croyant. Une joie enracinée dans la foi, au caractère immuable de Dieu et à son plan de rédemption. La vie de Paul démontre que cette joie n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité vécue, nourrie par la prière, la confiance et un regard tourné vers l'éternité. Les paroles de Paul défient notre manière de vivre l'épreuve. Combien de fois laissons-nous nos circonstances déterminer notre joie? Combien de fois voyons-nous nos luttes comme des obstacles, au lieu de les considérer comme des opportunités pour que Dieu se glorifie? Paul nous invite à dépasser la douleur immédiate pour discerner la main de Dieu à l'œuvre, même dans nos blessures. Dans un monde où la joie semble souvent liée à des instants fugaces de bonheur ou de réussite, l'exemple de Paul nous offre quelque chose de bien plus profond. Une joie qui ne s'effondre pas sous la pression, une joie qui reste debout au milieu des tempêtes, une joie qui reflète l'espérance inébranlable que nous avons en Christ. C'est cette joie que Paul offre aux Philippiens et à chacun de nous. Une joie qui transcende la souffrance et qui transforme nos vies en puissants témoignages de l'amour et de la fidélité de Dieu. Prenons le temps de méditer cette vérité. Notre joie ne doit pas être l'otage de nos circonstances. Elle peut devenir, par la grâce de Dieu, un chant qui s'élève même au creux de la douleur, un témoignage vivant que rien, ni les chaînes, ni la perte, ni la mort ne peut éteindre la lumière de Christ en nous. Et si vous pouviez affronter chaque défi, chaque incertitude, et malgré tout, trouver la paix? Et si le contentement ne dépendait pas de vos circonstances, mais d'une réalité plus profonde, inébranlable et éternelle? Dans sa lettre aux Philippiens, Paul ne se contente pas d'appeler à la joie, il nous montre comment y parvenir. Il propose des étapes concrètes pour cultiver la paix et le contentement, même dans les temps les plus éprouvants. Et ces conseils ne sont pas théoriques. Ils jaillissent d'une vie marquée par la souffrance, mais transformée par la foi. Paul commence par aborder l'un des combats les plus universels, l'anxiété. Dans Philippiens 4, 6-7, il écrit « Ne vous inquiétez de rien.
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est une invitation puissante. Échanger nos inquiétudes contre une paix qui ne vient pas de circonstances paisibles, mais de Dieu lui-même. Le conseil de Paul est simple, mais profond. Lorsque l'anxiété surgit, tournez-vous vers Dieu. Apportez-lui chaque souci, chaque peur, chaque incertitude dans la prière. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il souligne l'importance de la reconnaissance, reconnaître la bonté de Dieu, même au milieu des difficultés. Cette combinaison de prière et de gratitude nous déplace du centre de nos problèmes vers la fidélité de Dieu. Ce n'est pas nier la réalité de nos luttes, mais recentrer notre cœur sur une vérité plus grande. Dieu est présent et il pourvoit. Le fruit de cette démarche, une paix qui défie toute logique humaine. Paul parle de la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas une émotion passagère, ni un calme superficiel, mais une paix profonde et durable qui garde nos cœurs et nos pensées, nous protégeant contre la peur et le découragement. Pour Paul, cette paix est un don offert à tous ceux qui s'approchent de Dieu avec confiance et reconnaissance. Mais Paul ne s'arrête pas à la paix. Il partage également le secret du contentement. Dans Philippiens 4, 11-13, il confie « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ces paroles sont empreintes de vécu. Paul ne parle pas comme un homme épargné par la souffrance, mais comme un témoin qui a connu la faim, la prison et même la menace de mort. Pourtant, au travers de tout cela, il a découvert que le véritable contentement ne vient ni de la richesse, ni du confort, mais de sa dépendance au Christ. Sa force pour traverser les hauts et les bas ne vient pas de lui-même, mais de son union avec Jésus. Cette vision vient défier nos réflexes modernes. Dans un monde qui nous pousse à toujours vouloir plus de réussite, plus de bien, plus de sécurité, la vie de Paul renverse ce récit. Il nous enseigne que le contentement ne réside pas dans la possession de tout ce que l'on désire, mais dans la certitude que Christ suffit. C'est une liberté profonde qui nous libère de la course incessante à plus et nous permet de vivre avec gratitude pour ce que nous avons déjà. Paul offre aussi une discipline intérieure essentielle pour entretenir cet état d'esprit. Dans Philippiens 4, 8, il écrit « Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que tout cela occupe vos pensées. » Il sait que nos pensées façonnent notre vision du monde. En nous focalisant sur ce qui est bon, juste et digne d'éloge, nous alignons notre cœur avec la vérité de Dieu et nous ancrons notre esprit dans l'espérance. En définitive, le message de Paul aux Philippiens est clair. La paix et le contentement ne se trouvent pas dans l'absence de souffrance, mais dans la confiance en Dieu à travers elle. Lorsque nous lui remettons nos inquiétudes, lorsque nous cultivons la gratitude, et lorsque nous puisons notre force en Christ, nous découvrons une paix que ce monde ne peut offrir et un contentement qui ne chancelle pas au gré des circonstances. À la lumière de ces paroles, nous sommes invités à nous interroger. Où cherchons-nous notre paix? Qu'est-ce qui définit notre contentement? Laissons-nous l'anxiété gouverner notre cœur? Ou faisons-nous confiance à Dieu pour le garder de sa paix? Les étapes que Paul propose sont une invitation à vivre libre non parce que tout va bien, mais parce que nous sommes portés par une foi profonde en un Dieu fidèle. C'est cela, l'espérance offerte dans Philippiens, une vie ancrée dans la prière, nourrie par la reconnaissance et fortifiée par la présence inébranlable du Christ. Une vie capable d'affronter toute chose, parce qu'elle repose sur celui qui ne change pas. Que signifie donner non par obligation, mais à partir d'un cœur débordant d'amour et de foi? Et que se passe-t-il lorsque cette générosité rencontre une gratitude qui redirige toute la gloire vers la providence de Dieu? Dans son épître aux Philippiens, Paul célèbre l'esprit remarquable de générosité de cette Église,
nous montrant comment la générosité et la gratitude s'entrelacent dans la vie de foi. Les Philippiens connaissaient bien le sens du sacrifice. Paul se souvient, dans Philippiens 4, 15-16, « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, quand je quittais la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'avez envoyé déjà à 2 reprises à Thessalonique de quoi pourvoir à mes besoins. Cette église, bien que modeste en nombre et sans grande richesse matérielle, s'était engagée fidèlement à soutenir la mission de Paul. Ils n'ont pas donné une seule fois, mais à plusieurs reprises, démontrant un attachement profond à la cause de l'Évangile. Ce qui rend leur générosité si exceptionnelle, c'est qu'elle ne découlait pas de l'abondance. Leur don était sacrificiel, un reflet de leur foi et de leur communion dans l'Évangile. Ils ne voyaient pas leur contribution comme un simple acte de charité, mais comme un investissement dans l'Éternel, un moyen concret de participer à l'œuvre de Dieu à travers Paul. Leur générosité allait bien au-delà de l'aspect matériel. Elle était une déclaration de confiance en la provision divine, même au milieu de leurs propres limites. La réponse de Paul est remplie de gratitude, mais ce n'est pas une reconnaissance centrée uniquement sur le don matériel. Dans Philippiens 4, 17, il écrit « Ce n'est pas que je recherche les dons. Ce que je recherche, c'est le fruit qui abonde pour votre compte. » Ce qui réjouit le plus Paul, ce n'est pas le soutien reçu, mais la maturité spirituelle que leur générosité révèle. Pour lui, leur don témoigne d'une croissance profonde, d'un cœur transformé par l'Évangile. Cette relation entre Paul et les Philippiens dépasse largement l'échange de ressources, elle est profondément spirituelle et relationnelle. Paul voit leur don comme un acte d'adoration qu'il décrit dans Philippiens 4, 18 comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Leur générosité ne s'adresse pas uniquement à l'apôtre, elle monte comme une offrande devant Dieu, une expression de foi qui réjouit le cœur du Père. Paul leur adresse aussi une promesse puissante. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 19. Il ne s'agit pas ici d'une promesse de prospérité terrestre, mais de l'assurance que Dieu répondra à leurs besoins profonds, tant physiques que spirituels. En donnant avec foi, les Philippiens s'ouvrent à la source illimitée de la grâce divine, découvrant que lorsqu'on donne, la provision de Dieu ne manque jamais même si elle prend parfois des formes inattendues. Ce message vient questionner nos propres attitudes. Donnons-nous par excès ou par foi? Sommes-nous prêts à investir dans la mission de Dieu, avec la confiance qu'il pourvoira à nos besoins pendant que nous nous donnons pour les autres? Les Philippiens nous rappellent que la vraie générosité ne se mesure pas au montant, mais au cœur qui donne. Leur exemple nous appelle à ouvrir nos mains et nos cœurs, à donner avec confiance, sachant que nos dons, même modestes, prennent part à quelque chose de bien plus grand que nous. De cette générosité jaillit naturellement la gratitude. Pour Paul, le soutien des Philippiens est une source de profonde joie et d'encouragement, non seulement parce qu'il répond à ses besoins, mais surtout parce qu'il reflète la puissance de l'Évangile à l'œuvre dans leur vie. Leur fidélité lui rappelle qu'il n'est pas seul dans la mission que Dieu agit, qu'il tisse son œuvre à travers la communion des croyants. Les paroles de Paul nous rappellent aussi l'impact éternel de la générosité. Lorsque nous donnons pour soutenir l'œuvre de Dieu, nous participons à une mission qui dépasse le temps et les frontières. Nos dons, comme ceux des Philippiens, deviennent un parfum agréable, un témoignage vivant de l'amour et de la providence divine. Ils engendrent des effets que nous ne verrons peu, être jamais de nos yeux, mais que Dieu orchestre pour toucher des vies et faire avancer son royaume. En méditant sur cette célébration de la générosité, nous sommes invités à nous interroger, vivons-nous avec le même esprit de don et de reconnaissance? Investissons-nous avec joie dans l'œuvre de l'Évangile, donnons-nous non par devoir, mais comme un acte d'adoration? Et faisons-nous confiance à Dieu pour subvenir à nos besoins pendant que nous nous donnons pour les autres? Dans la vie de foi, générosité et gratitude sont inséparables. Ensemble, elles expriment un cœur qui fait pleinement confiance à Dieu et qui se réjouit de sa fidélité. À travers l'exemple des Philippiens,
Paul nous rappelle que donner n'est pas seulement un geste de soutien, c'est une louange vivante, une semence plantée pour l'éternité, une participation joyeuse à la mission glorieuse de Dieu dans le monde. Alors que Paul conclut sa lettre aux Philippiens, ses paroles résonnent d'un amour profond, d'une foi inébranlable et d'un puissant sentiment d'unité. Il ne s'agit pas simplement d'un adieu, mais d'une bénédiction, une ultime réflexion qui résume tout ce qu'il a partagé tout au long de la lettre. Dans ces versets de clôture, Paul tisse les fils de la grâce, de la communion fraternelle et de la puissance irrésistible de l'Évangile, laissant aux Philippiens un message d'espérance et d'encouragement qui traverse les siècles jusqu'à nous. Dans Philippiens 4, 20 et 1-23, il écrit « Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. » Des mots brefs, mais chargés de sens, qui révèlent le cœur de Paul pour les Philippiens et sa confiance absolue dans l'œuvre du Christ. Il commence par une invitation aux salutations mutuelles, un geste simple, mais porteur d'une puissante connexion. Dans un contexte où les Philippiens pouvaient se sentir isolés, confrontés à l'opposition dans leur colonie romaine, ces salutations leur rappellent qu'ils ne sont pas seuls. Et cette mention étonnante des « saints de la maison de César » est particulièrement significative. C'est un signe discret mais percutant que l'Évangile a atteint même les cercles les plus inattendus du pouvoir impérial. La bonne nouvelle franchit les murs du palais, pénétrant jusqu'au cœur du pouvoir romain, preuve éclatante qu'aucune force terrestre ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Ce détail aurait été une source d'encouragement immense pour les croyants de Philippe. Si l'Évangile pouvait percer dans la maison de César, alors leurs propres efforts, leur foi fidèle au milieu des pressions et de l'opposition n'étaient certainement pas vains. C'était la confirmation que Dieu agit, même là où l'on s'y attend le moins, que sa puissance transforme des vies et abaisse les barrières jusque dans les lieux les plus hostiles. Paul termine sa lettre par une bénédiction. « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » Ce n'est pas une formule convenue, mais une prière, une espérance, une ancre pour l'âme. Pour Paul, la grâce n'est pas seulement le fondement du salut, c'est aussi la force qui nous porte jour après jour, à travers chaque épreuve, chaque combat, chaque instant de doute. C'est cette même grâce qui a nourri sa joie, soutenu sa mission, et qui maintenant est invoquée sur les Philippiens pour les fortifier à leur tour. Le tout dernier mot de la lettre, « Amen », semble simple, mais il scelle tout ce que Paul a proclamé. C'est une affirmation, une confession. Tout ce qu'il a écrit l'appelle à la joie, l'exhortation à l'unité, le modèle d'humilité du Christ, la promesse de paix, l'encouragement à la générosité repose sur la vérité inébranlable de l'Évangile. Ce « Amen » de Paul est un sceau de confiance dans la fidélité de Dieu et dans l'espérance éternelle en Christ. En méditant sur ces versets de clôture, nous voyons comment ils viennent boucler la lettre en beauté. L'Épître aux Philippiens n'est pas un simple traité doctrinal, ni un manuel d'instruction. C'est une lettre profondément personnelle, écrite avec le cœur, à une communauté que Paul chérit. Elle nous rappelle que nous faisons partie d'un mouvement bien plus vaste que nous, un courant de grâce divine qui traverse les siècles, les cultures et les circonstances. Et pour nous aujourd'hui, la bénédiction finale de Paul est un appel à vivre enraciné dans la grâce du Christ, à puiser notre force en lui et à faire confiance à la puissance irrésistible de l'Évangile. C'est une invitation à nous saluer avec amour, à célébrer l'œuvre de Dieu dans le monde et à rester ancrés dans la grâce qui nous soutient à chaque étape du chemin. Le livre des Philippiens n'est pas simplement une lettre du passé. C'est une invitation éternelle à vivre dans la joie, l'unité, l'humilité et la foi. Et alors que nous portons avec nous les paroles de Paul, qu'elles nous inspirent à refléter ce même amour, cette même reconnaissance et cette même confiance absolue en Christ qui ont marqué sa vie. Et comme les Philippiens, puissions-nous prendre part à l'avancée de l'Évangile avec chaque acte de foi, chaque parole d'encouragement, chaque moment de grâce, sachant que rien de ce qui est semé pour Dieu n'est jamais perdu, mais qu'il contribue à l'édification de son royaume éternel.
Alors que nous prenons du recul pour contempler l'ensemble de la lettre aux Philippiens, une vérité s'impose avec éclat. Cette lettre n'était pas seulement destinée aux croyants de Philippe, elle nous est aussi adressée. Écrite depuis une cellule de prison, les paroles de Paul traversent les âges comme un flambeau d'espérance, de joie et de foi, portant en elles l'essence même de ce que signifie vivre en disciple du Christ. Philippiens nous interpelle, nous console, nous élève et nous offre des enseignements capables de transformer notre regard sur la vie et sur notre foi. Au cœur de cet épître se trouve un message de joie, une joie qui transcende les circonstances, qui résiste même à la souffrance. Lorsque Paul exhorte « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », Philippiens 4, 4, c'est à la fois un défi et une invitation. Cette joie n'est pas fondée sur des émotions passagères ou des résultats favorables, mais enracinée dans la réalité immuable de l'amour, de la grâce et du dessein de Christ. La vie de Paul, marquée par l'épreuve mais débordante de reconnaissance, en est un témoignage vivant. Il nous rappelle que lorsque notre identité est ancrée en Christ, aucune chaîne, aucune tempête, aucune incertitude ne peut nous voler la joie qui vient de lui. Philippiens nous enseigne aussi l'humilité, une humilité incarnée par Christ lui-même. Dans l'un des passages les plus profonds du Nouveau Testament, Paul décrit comment Jésus, bien qu'égal à Dieu, s'est abaissé en prenant la condition de serviteur, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Philippiens 2, 6, 8. Cette humilité n'est pas un simple exemple à admirer de loin, c'est un état d'esprit que nous sommes appelés à adopter. Paul nous pousse à considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes, à servir plutôt qu'à chercher la reconnaissance, à refléter l'amour du Christ dans nos relations et nos communautés. Un appel à vivre d'une manière qui renverse les valeurs du monde. Un autre fil conducteur de cette lettre est l'unité. Paul rêve d'une Église animée par un esprit commun, une même foi, un même amour. Il nous encourage à tenir ferme ensemble, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. Philippiens 1, 27. Cette unité n'est pas seulement l'absence de conflit. Elle est une communion profonde, centrée sur le Christ, capable de surmonter l'orgueil, l'envie et la division. Dans un monde marqué par la polarisation et l'isolement, cet appel à l'unité est d'une pertinence et d'une puissance bouleversante. Paul nous donne également des clés concrètes pour vivre la paix et le contentement. Il nous invite à remettre nos inquiétudes à Dieu dans la prière, à cultiver la gratitude et à diriger nos pensées vers ce qui est vrai, pur, noble et digne de louange. Philippiens 4, 6, 8. Ces pratiques ne sont pas simplement destinées à améliorer notre bien-être, elles nous enracinent dans une foi qui transforme notre manière d'aborder chaque situation. Le secret du contentement de Paul, appris dans l'abondance comme dans le besoin, repose sur une confiance radicale. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Une vérité qui nous libère de la course incessante au plus et nous ancre dans la suffisance de Christ. Enfin, Philippiens nous rappelle la puissance de la générosité et de la gratitude. Le soutien des Philippiens envers Paul n'était pas qu'un simple acte financier, il reflétait leur foi profonde et leur engagement dans l'œuvre de l'Évangile. Leur don était une offrande spirituelle, un témoignage tangible de la transformation opérée par Christ dans leur vie. Paul voit dans leur générosité un fruit spirituel, une louange agréable à Dieu. Leur fidélité nous pousse à donner avec foi, avec des cœurs ouverts, en croyant que chaque geste de générosité laisse derrière lui une trace d'éternité. Alors, quel est le message global de l'Épître aux Philippiens? C'est un appel à vivre autrement, à vivre avec une joie qui transcende nos circonstances, une humilité qui reflète Christ, une unité qui fortifie l'Église, une paix qui garde nos cœurs et une générosité qui avance le royaume de Dieu. Philippiens nous invite à bâtir notre vie sur le Christ, à trouver en lui notre force, notre but et notre espérance. Les paroles de Paul nous rappellent que la vie chrétienne ne se mesure ni à la facilité ni au confort, mais aux vérités inébranlables de l'Évangile. C'est une vie de confiance et d'abandon, de service et de joie, une course vers la connaissance plus profonde de Christ.
Philippiens nous appelle à une foi vivante, lumineuse, transformante, une foi qui impacte non seulement notre cœur, mais aussi le monde autour de nous. Et maintenant que ce voyage à travers la lettre s'achève, que les paroles de Paul continuent de résonner en nous, nous encourageant à briller comme des flambeaux dans le monde, Philippiens 2, 15, à vivre comme des reflets visibles de l'amour et de la grâce de Christ. Portons en nous cette joie, cette humilité et cette paix qui naissent d'une vie entièrement offerte à notre Seigneur et que, comme les Philippiens, nous participions de tout cœur à l'avancement de l'Évangile, avec foi, espérance et une passion renouvelée pour la gloire de Dieu. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.